explique que Dieu a promis de ne pas rejeter Israël ni de les abhorrer parce que la Shekhinah, la bien-aimée de son âme, est parmi eux. Rabbi Ozi parle du devoir d'un fils d'honorer son père même après la mort de ce dernier, et la façon de l'honorer est de marcher dans la vérité et de perfectionner ses propres actions. Cela augmente les louanges du Père à la fois dans ce monde et dans le monde à venir. 52. Rabbi Shia et Rabbi Ozi marchaient sur la route lorsqu'ils rencontrèrent par hasard une grotte dans un champ. Rabbi Shia interrogea Rabbi Ozi sur les mots, ce sont les paroles de l'Alliance. En plus de l'Alliance. Devarim 28 2.69. Pourquoi a-t-il dit les paroles de l'Alliance? Il aurait fallu dire les paroles de Goura. Il lui a dit, il a été expliqué que ces curses dans le livre de Vayikra ont été dites par Goura, et que celles d'un Devarim ont été dites par Moïse lui-même, comme nous l'avons déjà appris. 53. Venez et regardez, les unes comme les autres sont les paroles de l'Alliance, car bien qu'elles soient issues de Goura, elles sont pourtant les paroles de l'Alliance, puisque le bien et le mal en dépendent. Le bien vient du juste, Yesod, le mal vient du jugement, le lieu du jugement, la droiture, à savoir Malkout, le juste et la justice. Yesod et Malkout sont l'alliance et sont appelés l'alliance. Par conséquent, ces mots sont les mots de l'alliance. L'alliance, qui est Yesod et Malkout, est liée entre elles, et c'est pourquoi se souvenir est gardé. Tiferet et Malkout sont liés ensemble, se souvenir le jour, et garder la nuit. Ils sont ensemble par le secret du verset, et il y eut un soir et il y eut un matin, un jour Bereshit 2.5. Ainsi, l'alliance est Yesod et Malkout ensemble, car Zahir Ampin n'est relié à Malkout que par l'intermédiaire d'Yesod. C'est pourquoi il est écrit alliance, puisque ce sont bien les paroles de l'alliance, le reprimant dans le livre de Vayikra et dans le livre de Devarim. Partout où le mot alliance est mentionné, il se rapporte à cet endroit. 54. Rabbi Shia a dit, certainement, c'est ainsi. C'est pourquoi le Shabbat, qui est ce souvenir et gardé, Yesod et Malkout, est appelé une alliance, comme il est écrit, c'est pourquoi les enfants d'Israël garderont le Shabbat, pour l'observer de génération en génération, comme une alliance perpétuelle. Shemot 31 2.16. Tout est une seule et même chose. Ce lieu, Yesod et Malkout ensemble, est uniformément appelé l'alliance. 55. Viens et regarde, il est écrit, et je donnerai la paix dans le pays. Vayikra 26 2.6. La paix est Yesod, qui est la paix dans le pays, la paix des foyers et la paix du monde, puisque Malkout est appelé terre, maison et monde. Et je vous châtierai, moi aussi. 7 Vayikra 26 2.28. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit certainement de la justice, de la Malkout du côté du jugement. Assurément, c'est l'alliance, et donc ce sont les mots de l'alliance. 15. Je ne les rejetterai pas, je n'aurai pas horreur d'eux, pour les détruire complètement. 56. Rabbi Ozi a dit, il est écrit, et pourtant, pour tout cela, lis. Et même cela, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis. Vayikra 26 2.44. Et aussi même ceci, même et comme même moi et Bidem 28, qui se réfère à Zahir Ampin. Le terme aussi inclut la congrégation d'Israël, appelée ceci Zo, Malkout, qui ne les quitte jamais. Apostrophe quand ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas et je ne les abhorrerai pas. Apostrophe moins bien que je ne sois pas lié à eux moins apostrophe au point de rompre mon alliance avec eux. Apostrophe Vayikra 26, 44, car si je ne les rachète pas, mon alliance est divisée. Et l'union entre Yesod et Malkout est défaite. L'Écriture dit donc, pour rompre mon alliance avec eux. 57. Rabbi Shia a dit, j'ai entendu quelque chose de nouveau que Rabbi Elazar a dit, je ne les rejetterai pas, aussi, les détester, et je ne les abhorrerai pas, pour les détruire complètement. Ibidem 44. Il aurait fallu écrire, je ne les frapperai pas, et je ne les tuerai pas pour les détruire complètement. Il répond, le sens de je ne les rejetterai pas, et je ne les abhorrerai pas est qu'un homme qui a quelqu'un est abhorré et détesté par lui. Mais ici, je ne les rejetterai pas, et je ne les abhorrerai pas. Pourquoi? Parce que le bien-aimé de mon âme est parmi eux, à savoir le Shekhinah, pour l'amour duquel ils sont tous mes amis. C'est pourquoi il est dit, le Shalotam littéralement, les détruire complètement. Le Shalotam s'écrit sans le va comme une allusion au Shekhinah, appelé épouse Zeb. Kala. Le Shalotam est comme pour la Kala. C'est pour la mariée que je ne les déteste pas, que je ne les abhorre pas, car elle est la bien-aimée de mon âme, et la bien-aimée de mon âme est parmi eux. 58. C'est comme un homme qui aime une femme qui vit dans un marché de tanneurs qui sentent mauvais. Si elle n'était pas là, il n'y serait jamais entré. Depuis qu'elle y est, le marché des tanneurs lui apparaît comme un marché de marchands d'épices, où l'on trouve toutes les meilleures odeurs du monde. 59. Ici aussi, et pourtant, quand ils seront dans le pays de leurs ennemis, qui est un marché de tanneurs de mauvaise odeur, je ne les rejetterai pas, et je n'aurai pas horreur d'eux. Pourquoi? Pour les détruire entièrement, et
le Shalotam, parce que leur épouse, et Kalatam, la Shechina, qui y demeure, et mon amour est le bien-aimé de mon âme. Il me semble donc que c'est le meilleur parfum du monde, en raison de l'épouse qui habite parmi eux. Rabbi Yosi a dit, si j'étais venu seulement pour entendre cela, cela aurait été suffisant. 16. Un fils honore son père. 60. Il a ouvert la discussion en disant, un fils honore son père, et un serviteur son maître. Malachi 2.6. Un fils honore son père, comme il est dit, honore ton père et ta mère. Shemo 20h12. Il a été expliqué que les honneurs se manifestent dans la nourriture, la boisson, et dans tout ce qui se passe au cours de sa vie. Si l'on pense qu'il est dispensé de l'honorer après sa mort, il n'en est rien. Puisqu'il est mort, il convient de l'honorer davantage, comme il est écrit, honore ton père. Après Société anonyme morte aussi. Si le fils marche sur le chemin tortueux, il méprise son père et le déshonore. Si le fils suit le chemin de la vérité et s'amende, il honore son père. Il l'honore dans ce monde parmi les hommes, et l'honore dans le monde à venir par le Saint. Béni soit-il. Le Saint, béni soit-il, a de la compassion pour lui et le place sur son trône de gloire. Certes, un fils honore son père. 61. Rabbi Elazar, par exemple, qui a honoré son père dans ce monde et dans le monde à venir, augmente maintenant les louanges de Rabbi Shimon dans les deux mondes, dans ce monde et dans le monde à venir, plus encore que durant sa vie, car il a mérité des fils saints et des descendants saints. Heureux les justes qui méritent des enfants saints et des descendants saints. Il est dit d'eux, tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont la semence qu'Hachem a bénie. Yeshaïa 61 2.9. Béni soit Hachem pour toujours, Amen et Amen. Hachem régnera pour toujours. Amen et Amen. Fin du livre de Vayikra. Le comptage et le décompte. Rabbi Abba parle de la création de l'homme, en disant que Dieu l'a fait à l'image du supérieur et de l'inférieur comme la combinaison de tous. L'homme était composé à la fois d'un homme et d'une femme, et le côté féminin était composé à la fois de zède et de jugement. Après avoir péché, ils se sont préoccupés uniquement des affaires du monde et n'ont plus connu la sagesse. Aucun des fils d'Adam, Abel, pour les aspects supérieurs, et Caïn, pour les aspects inférieurs, n'a hérité de la terre car aucun d'eux n'a laissé de descendance. Le monde a été fondé à partir de Seth, mais il n'était pas complet jusqu'à la venue d'Abraham. Une fois Isaac et Jacob venus, tout a été inclus de la colonne centrale et le monde a tenu bon. Malgré cela, il fallait encore les 12 tribus et les 70 personnes issues de Jacob, et il fallait qu'Israël reçoive la Torah et érige le tabernacle. Ensuite, Dieu a voulu compter toutes ces légions de peuples, les enfants d'Israël, afin de les relier à leurs racines d'en haut. Après que les enfants d'Israël aient quitté le pays d'Égypte, ils ont obtenu la Torah et le tabernacle, et ils étaient alors parfaitement complets. Rabbi Tchak dit que lorsque l'on parle de ses propres bénédictions, on doit également bénir Dieu et reconnaître ses bénédictions. Il dit que les bénédictions d'en haut ne reposent pas sur quelque chose qui a été compté, mais que le comptage des enfants d'Israël était une exception. Nous entendons que Dieu bénira les femmes, qui n'ont pas été comptées dans le recensement, les prêtres et les lévites, et les enfants de moins de 20 ans. Rabbi Shimon explique à Rabbi Yehuda quelle est la source de ces bénédictions, et dit que lorsque l'illumination de Dieu est éveillée, tout est dans l'amour, la perfection et la paix. Et Hachem parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre. Bemidbar, Rabbi Abba a ouvert la discussion en disant, Elohim créa l'homme à son image. Bereshit 2.27. Nous avons appris ce verset. Venez et voyez, au moment où le Saint, béni soit-il, créa l'homme, il le fit à l'image des êtres supérieurs et des êtres inférieurs, et il était la combinaison de tous. Sa lumière illuminait d'un bout à l'autre du monde, et tout le monde le craignait. 2. Et bien que cela ait été réglé, nous devons examiner ce verset. Ainsi Elohim créa l'homme à son image, à l'image d'Elohim il le créa, puisqu'il a déjà été dit, son image, pourquoi répéter de nouveau, à l'image d'Elohim il le créa? Il répond, il y avait deux niveaux dans l'homme, puisqu'il était composé de mâle et de femelle. Par conséquent, il y a un pour le mâle, c'est-à-dire, à l'image d'Elohim, et un pour la femelle, c'est-à-dire, à l'image. 3. Et de ce fait, il y avait assurément deux visages, mâle et femelle, et la fin du verset le prouve, puisqu'il est écrit, mâle et femelle il les créa ibidem, et il était composé des deux aspects. Bien que la femelle ait été attachée à son côté, elle aussi était composée de deux côtés, qui sont la chasse et le jugement, pour être complète en tout. 4. Et il avait l'habitude d'observer avec sagesse en haut et en bas. Parce qu'il a péché, ses visages ont diminué, la sagesse a disparu de lui, et il ne s'est plus occupé que de ses propres affaires corporelles. Ensuite, il engendra des fils d'en haut et d'en bas, c'est-à-dire qu'Abel était de haine haut et qu'un de haine bas, et aucun d'eux n'habita la terre,
car aucun d'entre eux ne laissa de descendants dans le monde. Puis il engendra un fils, à savoir Seth, et c'est à partir de lui que le monde fut planté. Ceci a été expliqué. 5. Malgré tout cela, le monde d'en bas n'était pas achevé et complet et n'était pas soutenu par lui-même jusqu'à ce qu'Abraham arrive. Le monde était soutenu mais pas achevé jusqu'à ce qu'Abraham soit présent dans le monde et tienne le monde avec sa main droite. Sejded, comme celui qui tient et aide la main droite de quelqu'un qui est tombé. Isaac est arrivé et a tenu la main du monde avec la main gauche, Séphura, et le monde a été soutenu encore plus. Lorsque Jacob est arrivé, il s'est tenu au centre, avec le corps, c'est la colonne centrale, et il a été inclus dans les deux côtés, la droite et la gauche, et le monde est resté ferme et ne s'est pas effondré. 6. Et avec tout cela, le monde n'a pas été correctement planté avec ses racines jusqu'à ce que Jacob engendre 12 tribus et 70 personnes, et le monde a été planté. Même ainsi, il n'a pas été achevé jusqu'au moment où Israël a reçu la Torah et où le tabernacle a été érigé. À cette époque, les mondes pouvaient exister et étaient achevés, et les êtres supérieurs et inférieurs étaient parfumés. 7. Puisque la Torah et le tabernacle ont été érigés, Azaïr Ampin et Malkout, le Saint, béni soit-il, a voulu compter les troupes de la Torah. Combien de légions y a-t-il dans la Torah? Azer Ampin. Combien d'armées y a-t-il dans le tabernacle, qui est Malkout? Cela signifie qu'il voulait compter les Israël, qui sont les légions de Zahir Ampin et de Malkout. Viens et regarde, chaque élément qui doit être installé à sa place, c'est-à-dire, pour relier correctement la branche du bas à sa racine du haut, ne s'installe pas tant qu'il n'est pas prononcé par la bouche et compté. Ici aussi, le Saint, béni soit-il, a voulu compter les soldats de la Torah et les soldats du tabernacle, pour lier Israël à leurs racines de Héno, qui sont Zahir Ampin et Malkout, appelés Torah et tabernacle, et ils sont tous unis et sont inséparables les uns des autres. Tout est à l'image de ce qui précède, puisque le racine, la Torah et le tabernacle, sont unis et inséparables les unes des autres, et sont à l'unisson. 8. C'est pourquoi, Israël, qui sont les légions de Zahir Ampin et de Malkout, sont comptés de manière à être connus, en plus des autres qui n'ont pas de numéro, à savoir les femmes et les jeunes de plus de 20 ans. C'est pourquoi il est écrit, et Hachem parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre. Si c'est dans la tente de la rencontre, pourquoi est-il nécessaire de mentionner que c'était dans le désert du Sinaï, alors que l'on sait que la tente de la rencontre ne se trouvait dans aucun autre endroit que dans le désert du Sinaï? Il répond, une fois c'est pour la Torah, à savoir Zahir Ampin, et une fois c'est pour le tabernacle, c'est-à-dire, Malkout. 9. Et la Torah et le tabernacle étaient tous deux le premier jour du deuxième mois, la deuxième année Ibidem. C'est le secret de la Goura et l'illumination de la Shema de gauche, puisque le mois de Nissan est la colonne de droite et le Zedekiyar est la colonne de gauche et la Goura. Et tout est un, c'est-à-dire que la droite et la gauche ont été réunies en harmonie comme un seul homme. Ce mois est également appelé le mois Ziv, Li. Clarté, Im-Lachim 6, faisant allusion au mois et à l'année qui sont lumineux pour la lune, c'est-à-dire, Malkout, car la perfection principale de Malkout est de la colonne gauche, le secret du deuxième mois et de la deuxième année. À ce moment-là, tous les mondes sont entiers, comme le Malkout qui est leur racine. Point après qu'ils soient sortis du pays d'Égypte. Ibidem. L'Écriture nous informe ici que lorsqu'Israël a quitté l'Égypte, c'était le premier mois, c'est-à-dire qu'ils sont sortis sous l'aspect du premier mois, qui est Z et la colonne de droite. Et ensuite ils ont été perfectionnés, également sous l'aspect du deuxième mois, qui est Vura et la colonne de gauche. 10. Rabbi Tchak a commencé la discussion avec, Hachem a été attentif à nous, il nous bénira, il bénira la maison. Tuilim 115.2. Hachem a été attentif à nous, il nous bénira, fait référence aux hommes qui ont été inclus dans le décompte du désert, que le Saint, béni soit-il, béni et auquel il ajoute chaque fois davantage. 11. Venez et voyez, celui qui parle en louant son ami, ses enfants, son argent ou sa richesse, doit aussi le bénir et reconnaître ses bénédictions. D'où cela nous vient-il? De Moïse, puisqu'il est écrit, voici, vous êtes aujourd'hui comme les étoiles du ciel pour la multitude. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Hachem, l'Élohim de vos pères, vous rend 1000 fois plus nombreux que vous ne l'êtes. Point de Varim 2.10-11. Il y a deux bénédictions ici. La première est Hachem, l'Élohim de tes pères. C'est la première, et celle qui suit et te bénira, comme il te l'a promis Ibidem. Il a promis de les reconnaître et d'ajouter des bénédictions sur ses bénédictions. 12. Et s'il compte les louanges de son ami mais ne reconnaît pas ses bénédictions, il sera puni à cause de cela, d'abord d'en haut, c'est-à-dire qu'il sera lésé à cause de cela. Et s'il le bénit, il sera lui-même béni d'en haut. Et il doit le bénir d'un bon œil et non d'un mauvais œil. Et en toute chose, le Saint, béni soit-il,
souhaite que les bénédictions soient données avec un bon cœur quand il bénit. Et puisque lorsque l'on